Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 14 mars. Donc cette semaine du 14 mars, on est dans une semaine importante puisqu'on va avoir une pleine lune. La pleine lune de ce mois aura lieu donc vendredi dans le signe de la Vierge à 27 degrés du signe de la Vierge. Donc on est sur la fin du signe. C'est une pleine lune dont j'en ai parlé de cette pleine lune dans les prévisions mensuelles. Donc vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne. J'ai fait aussi une vidéo générale sur le mois de mars. Le signe de la Vierge va être du coup beaucoup plus important avec une pleine lune dans ce signe-là. On va vouloir peut-être purifier certaines choses, notre environnement. On va vouloir peut-être se débarrasser de certaines situations, de possession également. Donc pour purifier, pour enlever le superflu, pour se débarrasser, on recherche la perfection avec l'énergie de la Vierge et on ne garde pas ce qui est inutile. Avec la Vierge qui est mis en avant également, c'est le secteur de la santé. Donc peut-être que d'un point de vue beaucoup plus général, mondial d'ailleurs, on peut avoir des événements en lien avec la Vierge. À titre beaucoup plus personnel, ça peut aussi être le cas. La Vierge peut aussi augmenter, surtout que là on a une opposition à Neptune, l'anxiété, on peut être beaucoup plus anxieux. Des situations allergiques sont possibles aussi, donc attention à ça. Les signes mutables seront beaucoup plus touchés, Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux seront beaucoup plus impactés par cette pleine lune là, surtout si vous avez votre soleil ou votre ascendant sur le dernier décan, surtout sur la fin autour de 27 degrés, si vous avez voilà, votre soleil, votre ascendant à cet endroit-là, en tant que signe mutable, vous serez beaucoup plus touché par cette pleine lune. Donc voilà, on a une pleine lune cette semaine, elle met l'accent sur les énergies de la Vierge, on va rechercher la pureté d'une façon générale, on va vouloir se débarrasser de choses, on peut faire du tri clairement cette semaine, on peut vouloir voilà, jeter des choses, en général, dans les relations aussi, on peut remettre en question certaines choses, certaines relations. On ne veut plus ce qui est inutile, ce qui est en trop. D'une façon générale, on recherche la perfection, du coup on peut être aussi un peu plus critique également avec cette pleine lune. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Lion. Donc les énergies du lion seront très fortes en début de semaine lundi. Les leaders, les personnes qui dirigent le secteur, la royauté, les personnes qui brillent, les stars, etc. seront sans doute importants d'un point de vue beaucoup plus individuel. Peut-être qu'on sera beaucoup plus, on utilisera plus notre ego. Il se peut qu'il y ait effectivement beaucoup plus d'ego lundi. Moi, je vous recommanderais d'être un petit peu, voilà, de faire un petit peu attention à l'ego ou à cette énergie de trop d'ego lundi potentiellement. Jeudi, vous pouvez utiliser les énergies de la journée du jeudi sur peut-être en lien avec la pensée, la parole, la communication nouvelle, tout ce qui est nouvelles idées innovantes. Il y aura sans doute une certaine créativité intellectuelle jeudi que vous pouvez utiliser. La pleine lune a lieu vendredi, donc dès le début de la semaine, potentiellement on pourra la sentir. Comme je l'ai dit, elle est dans le signe de la Vierge, donc elle va mettre en avant l'énergie de la Vierge, les caractéristiques de la Vierge. L'opposition à Neptune, on peut être un petit peu dispersé aussi. Attention à une forme de dépression, surtout si dans votre thème, voilà, vous avez des planètes, ou si vous êtes en signe mutable, comme je l'ai dit, Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux, peut-être qu'il peut y avoir une forme de dépression ou une énergie un petit peu floue, où on ne sait pas trop quelle décision prendre avec Neptune qui peut voilà, flouter un petit peu certaines situations, on n'arrive pas à être clair. On peut être très fatigué aussi avec cette pleine lune, il peut y avoir une sorte de fatigue physique, c'est très fort en énergie enfin, l'énergie que peut apporter cette pleine lune, pardon, j'arrive pas à faire mes phrases, ça peut créer des infections avec ce qu'on a là dans le ciel. Je veux pas évidemment entraîner cette énergie-là, mais
avec Neptune et ce qu'il y a d'autre dans le ciel, il peut y avoir des infections ou bien on peut être fatigué. Donc soyez vigilants au niveau de votre santé, votre système immunitaire cette semaine. Essayez de ne pas prendre de risques sur le plan voilà, plus santé, le corps, au niveau des émotions aussi. Hein, on peut être un petit peu dispersé aussi. On peut être mélancolique, il y a une énergie très mélancolique avec cette pleine lune. Le week-end, il va falloir être vigilant parce que on va vouloir euh, rechercher une énergie d'équilibre, mais Vénus carré Uranus pourra cette semaine, surtout voilà, le week-end, apporter comme ça une énergie un petit peu complexe dans les relations amoureuses. On peut vouloir entre guillemets tout envoyer balader ou envoyer balader certaines situations dans les relations. Vénus carré Uranus peut apporter des énergies de rupture. Alors ça peut être des vraies ruptures ou bien une forme de rupture de situation. On décide que cette chose-là n'existera plus dans les relations, sachant que Mars est à côté. De toute façon, on est en ce moment dans des énergies libres au niveau amoureux, parce que Vénus est en Verseau et comme il y a Mars à côté, il y a déjà des conflits potentiels au niveau amoureux et dans les relations. En tout cas, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente potentiellement, et Uranus va venir ici apporter une énergie supplémentaire de je veux plus de cette situation, je veux plus de cette relation, etc. Donc attention aux relations surtout voilà, le week-end où c'est très fort. Les signes fixes seront plus touchés par cette énergie le week-end, c'est-à-dire Taureau, Verseau, Scorpion et Lion. Je voulais dire autre chose que j'ai oublié, ça me reviendra sans doute. Non, ça sera tout les amis. Si j'y repense, je vous le dirai. Donc on va démarrer avec les signes. Donc je vais démarrer par le bélier comme d'habitude. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Tous les dimanches, je fais des lives sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est à 20h30 demain et à partir de la semaine prochaine, ça devrait être plutôt dans l'après-midi. Dans tous les cas, je fais toutes les communications sur le compte. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. Ah oui, je suis fatiguée aujourd'hui, je suis désolée. Je regarde le thème de 4 personnes d'entre vous et je réponds à une question principale. J'ai pas trouvé de système encore comment j'organise ça. Je prends un petit peu la première personne qui me met sa date de naissance. Je voudrais pas créer d'inégalité. Voilà, je sais pas trop comment m'organiser encore là-dessus. Voilà, je prends la première personne qui me met la date et puis je suis désolée pour celles et ceux que j'arrive pas à prendre. Je prends 4 personnes par dimanche comme ça et vous avez voilà, le lien sous la vidéo. Donc je vais y aller signe par signe. Je commence par le bélier et l'ascendant bélier. Cette semaine pour vous, ce qui sera important, ça sera le domaine amoureux, la joie, la légèreté d'une façon générale, surtout en début de semaine. Ce qui va se passer pour vous, c'est que la pleine lune de vendredi va mettre l'accent sur les sujets en lien avec la santé potentiellement. Vous pouvez avoir une actualité en lien avec la santé. Je vous recommande d'être vigilant au niveau santé, infection et fatigue d'une façon générale. Faites attention à votre système immunitaire cette semaine. En ce moment, vous êtes dans une énergie où il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à contrôler, où il y a un certain isolement. Ne vous inquiétez pas, bientôt le soleil va passer dans votre signe et à partir de toute façon de la semaine prochaine, de lundi 21, vous récupérez une forme d'énergie vitale beaucoup plus importante. Vous récupérez aussi la semaine prochaine votre énergie de confiance que vous avez de façon naturelle. Vous n'aimez pas les énergies qui échappent à votre contrôle, vous n'aimez pas être en retrait et c'est vrai qu'en ce moment vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. La pleine lune met l'accent, comme je l'ai dit, sur la santé, mais ça met aussi l'accent sur le travail. Peut-être qu'il y a des situations que vous allez voir d'une certaine façon, d'une façon nouvelle au niveau du travail. Vous allez sans doute aussi remettre en question certaines situations au niveau de votre vie quotidienne. Peut-être qu'il y a certaines tâches que vous n'allez
n'allez plus souhaiter réaliser. Jeudi est une journée intéressante pour vous d'un point de vue finance et créativité, surtout pour une forme de créativité intellectuelle que vous pouvez utiliser au service de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Le week-end, je vais vous recommander d'être vigilant aux relations que vous avez avec vos amis, les groupes de personnes, peut-être les projets importants avec les femmes, surtout si ça touche vos finances, avec les femmes ou dans des secteurs féminins. Et effectivement, vous pouvez vous attendre à des situations peut-être de rupture relationnelle au niveau amical ou des réseaux de personnes ou des groupes de personnes. Vous pouvez aussi avoir certaines remises en question ou certaines ruptures sur des gros projets financiers le week-end. Attention aux finances d'une façon générale. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine va mettre l'accent sur la famille, le foyer en début de semaine. Vous allez démarrer la semaine avec cette énergie-là. La pleine lune, elle est dans un secteur qui est positif pour vous. Ça met en avant les enfants, l'amour, le secteur amoureux, le secteur des passions d'une façon générale. Mais on a certains aspects, on a l'opposition à Neptune ici. Le Neptune est à côté du Soleil également. Donc il peut y avoir une situation que vous allez regarder au niveau amoureux, au niveau des enfants, au niveau des passions. Sauf qu'il y a une situation qui peut être floue ici, au niveau des enfants, au niveau de... peut-être dans la vie de vos enfants, il peut aussi y avoir une énergie floue. Neptune peut venir ici tromper, peut-être qu'il y a une situation sur laquelle vous vous trompez en termes de jugement, ou bien vous voyez pas les choses comme elles sont. Il y a un manque de réalisme possible ici avec Neptune. Le week-end, je vais vous recommander d'être vigilant à vos relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous, avec les mamans, mais aussi au niveau de la carrière. Il se peut qu'il y ait une situation de rupture relationnelle au niveau carrière, au niveau dans vos relations avec la maman, dans vos relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous, avec la hiérarchie. Voilà, ça a plutôt lieu lundi, le week-end, pardon. Et d'une façon générale, vous pouvez aussi être dans une énergie très électrique cette semaine où vous n'arrivez pas à contrôler un petit peu vos réactions. Au niveau de tension, attention aussi à la tension dans le corps, à la tension d'une façon générale. Jeudi est une journée intéressante, vous pouvez l'utiliser dans vos communications, dans vos échanges avec vos amis, avec les groupes de personnes. Il y a ici peut-être des accords qui peuvent être faits. Si c'est le cas, ce sont des accords plutôt intéressants. Les communications, les échanges avec les groupes de personnes, avec les amis, apportent des changements positifs dans votre vie, surtout jeudi. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets dès lundi. Avec la pleine lune de vendredi, ce qui sera très important pour vous, ça sera la famille, le foyer, l'habitat. Peut-être qu'il y a une situation ici qui soit arrive à terme, ou soit se voit, ou soit se finalise, où il y a une prise de conscience ici au niveau maison, foyer, habitat. Vous voyez quelque chose voilà, d'une certaine façon. La chose, c'est qu'il y a en face Neptune, le soleil est en poisson. Il peut y avoir un tiraillement entre maison et carrière et il peut aussi y avoir une situation floue justement, alors soit en lien avec la maison, soit en lien avec la carrière, mais ces deux domaines-là vont venir s'affecter. Donc il va falloir que vous soyez vigilant peut-être sur les décisions que vous voudriez prendre en lien avec la famille, le foyer, l'habitat ou en lien avec la carrière. Vous pouvez être dans une situation floue, vous ne voyez pas les choses peut-être comme elles sont, même si vous avez l'impression peut-être d'avoir une prise de conscience. Vous pouvez aussi vous tromper sur une certaine situation, éviter de prendre des décisions majeures en lien avec la carrière cette semaine, mais aussi en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, surtout voilà vendredi, autour de vendredi, parce que vous pouvez voilà, être dans le flou, ne pas savoir voilà, quelle décision prendre ou alors vous tromper. Jeudi, il y a une énergie plutôt intéressante dans la carrière, peut-être une parole, une communication, une idée qui peut venir favoriser la carrière. Il y a une énergie qui est portée, qui va vers une énergie d'innovation. Vous pouvez être créatif intellectuellement. Pour la carrière ou dans ce que vous faites en carrière. Le week-end, il y a une énergie un petit peu complexe. Pour vous, ça va toucher l'administratif, les liens avec l'étranger, les voyages, mais aussi les formations. Il y a peut-être quelque chose ici de perturbant où une situation a lieu qui n'est pas attendue, vous ne vous y attendiez pas, c'est soudain,
et c'est un petit peu complexe parce qu'il y a peut-être une rupture d'une certaine situation en lien avec tous les domaines que j'ai cités. Ça peut concerner aussi la foi, la croyance, la vision en général, peut-être une rupture, peut-être voilà, une difficulté en lien avec les croyances, la spiritualité, euh, l'étranger, les formations, etc. Sur ces sujets-là, il peut y avoir des situations de rupture, de vous ne voulez plus de certaines situations et il peut y avoir des réactions excessives. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine va mettre l'accent sur les finances, les revenus, vos ressources. En fait, ce seront vos ressources qui seront importantes cette semaine. La pleine lune de cette semaine, donc de vendredi, va mettre l'accent pour vous sur l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage d'une façon générale. Vous pouvez vous rendre compte d'une situation, vous vous rendez compte, vous voyez quelque chose qui était déjà là, mais là, vous vous en rendez compte, ou en tout cas, ça devient beaucoup plus visible. Il se peut que ça touche également les affaires administratives, l'étranger, les voyages, les trajets d'une façon générale. Il y a une situation peut-être floue ici, dans vos rapports avec votre entourage proche, ou alors en lien avec certains trajets. Ça peut toucher aussi la vie de vos frères et sœurs, par exemple. Il y a quelque chose qui vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez aussi annoncer quelque chose, mais peut-être que cette situation, elle est floue. Vous ne savez pas quelle décision prendre. En tout cas, avec Neptune, c'est très flou. Vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Donc soyez peut-être vigilants sur voilà, une décision en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou certaines communications. Ça peut toucher aussi le voisinage. Les projets de communication sont également concernés. Si vous travaillez dans les domaines de l'information, ça peut effectivement vous concerner aussi. La journée du jeudi, elle est intéressante pour vous d'un point de vue administratif sur les voyages, tout ce qui est en lien avec voilà, les voyages, les liens avec l'étranger, les formations, la vision, les rêves d'une façon générale, mais aussi sur la spiritualité. Il y a peut-être quelque chose ici qui peut venir apporter voilà, une énergie très positive. Ça va vous aider aussi sur des projets d'ampleur pour voir l'avenir d'une façon nouvelle. Le week-end, il va falloir être vigilant pour vous sur tout ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il peut y avoir une situation un petit peu électrique, soudaine, inattendue, en lien avec les finances en commun ici. Ça peut toucher voilà, l'argent du partenaire potentiellement. Il peut y avoir un certain risque qui aura été pris peut-être de la part du partenaire qui apporte voilà, une énergie un petit peu complexe ici. Et vous, essayez d'être vigilant aussi, le week-end surtout, sur les finances en commun, sur des gros projets, les projets d'avenir ou alors si ça touche des projets avec vos amis ou des groupes de personnes. Pour les lions et ascendants lion, cette semaine est une semaine intéressante. Vous vous affirmez lundi. C'est une voilà, vous aimez cette énergie-là, donc c'est positif pour vous. La pleine lune de cette semaine va mettre l'accent pour vous sur vos finances, vos revenus, vos ressources. Il y a peut-être une situation qui va s'éclaircir, qui va se voir, qui va être beaucoup plus claire dans le domaine de vos finances, de vos revenus. Il se peut que vous récupériez une somme d'argent que vous attendiez. Cela dit, en face, il y a Neptune. Je vous recommanderais d'être vigilant là-dessus. Peut-être que ce n'est pas comme vous le croyez, ou en tout cas, on peut vous tromper au niveau financier. Donc soyez vigilants, surtout sur la journée du vendredi, au moins 2-3 jours avant, 2-3 jours après sur cette période-là. Sur les grosses décisions financières, soyez plutôt vigilants parce que Neptune vous trompe, vous vous trompez, vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Surtout alors en lien avec vos finances, mais ça peut toucher aussi ce qu'on appelle l'argent du partenaire ou l'argent en commun d'une façon générale, donc l'argent du partenaire, les crédits, les dettes, les successions, les assurances, les impôts, etc. Tout ce qui concerne d'autres personnes ou d'autres organismes, enfin d'autres, je sais pas comment appeler ça, d'autres organismes ou d'autres personnes, ça peut venir voilà, vous affecter au niveau financier. La journée du jeudi, elle est intéressante parce qu'ici, il y a plutôt quelque chose de positif au niveau de la carrière pour vous. Il y a peut-être une certaine transformation au niveau carrière. Vous pouvez apporter une nouveauté au niveau de votre carrière. Vous avez une nouvelle idée, vous vous imposez peut-être de façon innovante au niveau de la place dans le monde. Le week-end, je vais vous recommander d'être vigilant dans vos rapports avec le partenaire
partenaire. Il y a une énergie de rupture potentielle ici. Quand je dis rupture, ça ne veut pas forcément dire que la relation va se rompre, mais ça peut créer une situation de rupture. Alors, on peut aller vers une rupture clairement, surtout avec Vénus carré Uranus, mais ça peut être aussi, on veut plus de cette situation-là, on veut plus de la relation de cette manière-là, peut-être. En tout cas, j'espère que ça ne créera pas de rupture, mais il peut y avoir voilà, une énergie où on veut plus d'une certaine situation. Avec Uranus, on réagit de manière un peu électrique, et comme vous, de manière naturelle, vous n'aimez pas trop, et tant mieux, hein, c'est très bien, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas cette énergie où on vous marche dessus, donc il peut y avoir cette énergie où vous allez voilà, vous rebeller dans la relation avec l'autre, mais ça touche aussi votre carrière, la place dans le monde, vos relations avec les autorités, ça peut toucher aussi vos relations avec les personnes plus âgées, la maman, les parents d'une façon générale, et cette énergie elle est très forte le week-end, donc attention à ça. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous êtes beaucoup plus en retrait lundi. Ce n'est que mercredi que vous récupérez votre énergie, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de vous montrer. La pleine lune, elle a lieu dans votre signe, donc vous allez être très touché par cette pleine lune. Il y a une situation que vous allez regarder, que vous allez devoir regarder. Il y a une prise de conscience qui se fait ici dans votre vie. Il se peut aussi que vous décidiez de mettre un terme à certaines situations. Si tel est le cas, ça sera sans doute dans le domaine relationnel, couple, relation à l'autre. Ça peut toucher aussi les relations avec les autorités et au niveau du travail, ça peut aussi toucher ça. En tout cas, c'est des domaines très importants. Couple, travail, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Attention parce qu'avec Neptune, vous pouvez ne pas prendre la bonne décision parce que vous êtes dans une situation qui est floue, vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. En plus, il y a ici potentiellement des énergies entre guillemets de dépression où l'énergie est très basse. Donc attention à vendredi, l'anxiété peut venir, vous êtes d'un naturel anxieux. Donc là, ça va venir un petit peu être plus important. Et avec Neptune, on est dans le flou, on ne sait pas, vous ne savez pas quelle décision prendre dans votre vie d'une façon générale, et ça touche plus particulièrement le couple, mais des grosses décisions du coup peuvent venir quand même avec cette pleine lune qui peut venir accélérer les choses. Jeudi, on a une énergie qui est intéressante pour vous au niveau des communications avec l'autre, le partenaire. Vous pouvez utiliser jeudi, la journée du jeudi, elle est intéressante sur les communications, les échanges spirituels, tout ce qui ouvre votre esprit, tout ce qui est en relation avec les formations, l'étranger, les projets spirituels, la foi, la croyance d'une façon générale, où les études supérieures sont plutôt favorisées sur la journée du jeudi. Le week-end, je vais vous recommander d'être vigilant sur vos relations avec les personnes qui travaillent pour vous, les personnes qui vous rendent un certain service. Au niveau santé également, évidemment que je vous souhaite rien de grave, et d'ailleurs rien du tout au niveau santé, mais pour vous il va falloir être vigilant là-dessus. Même avec la pleine lune, vous pourrez être un petit peu sensible, surtout que vous avez une sensibilité naturelle au niveau des intestins. Là, en tant que vierge, ascendant vierge, c'est possible. Avec la pleine lune, ça peut venir augmenter ça. Et en plus, avec le carré Vénus-Uranus, il peut y avoir voilà, des sujets au niveau santé, donc attention à ça, surtout sur le week-end, attention à ce que vous mangez. Attention à tout ce qui circule dans le corps aussi, en général. Et ce qu'il y a ici, il peut y avoir une situation potentiellement de différence de croyance ou de vision avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes qui ont sur lesquelles vous avez une autorité, ou vos collègues d'une façon générale, ou les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Pour les balance, ascendant balance, cette semaine va mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les projets collectifs, les projets qui sont tournés vers l'avenir. La pleine lune va avoir lieu dans ce qu'on appelle l'ombre, dans votre dos. Ici, il y a une situation qui s'éclaircit, qui se voit dans des domaines cachés. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas vendredi ou autour de vendredi. La pleine lune, elle a lieu vendredi, mais là, elle est forte. Il y a Neptune. Vous pouvez être fatigué cette semaine. Le système immunitaire peut être bas, donc soyez vigilants à ça. Le quotidien peut vous fatiguer. Il y a des situations qui échappent sans doute à votre contrôle. Et la pleine lune peut faire en sorte que vous appreniez quelque chose
dont vous n'étiez pas au courant. Donc on est dans des secrets ici. Des secrets peuvent être révélés d'une façon générale pour vous vendredi, mais la situation elle est floue. Soit vous n'êtes pas au courant de tout, soit vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Il y a une situation un peu floue, ou vous-même vous pouvez être dans une situation un peu floue. Jeudi est une journée plutôt intéressante pour vous dans les communications que vous pouvez avoir avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ou alors au niveau santé, il peut y avoir une énergie qui peut ici vous transformer. Vous pouvez avoir une idée au niveau santé positive, ou alors les communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez sont positives. Il y a une certaine créativité qui est transformatrice ici. Je vous recommanderais d'être vigilant sur la journée, sur le week-end, samedi, dimanche. Il y a ici peut-être une énergie de, de rupture ou de complications et une énergie électrique dans les rapports personnels. Au niveau amoureux, au niveau des enfants, il peut y avoir une énergie de crise ici. Si vous faites des spéculations sur les marchés, par exemple, si vous êtes sur les bourses d'une façon générale, s'il y a de la spéculation, le week-end est absolument pas favorisé d'ailleurs, alors pour vous parce que c'est dans certaines maisons, mais en général, le week-end est absolument pas favorisé pour jouer avec l'argent. Et ici, pour vous, c'est un peu plus fort. Donc attention si jamais vous prenez des risques au niveau financier, parce qu'il peut aussi y avoir des ruptures au niveau financier ou des difficultés au niveau financier le week-end, et ça peut toucher ce qu'on appelle l'argent du partenaire, l'argent en commun, les crédits, les dettes, un peu plus pour vous. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde, les responsabilités sociales. C'est une semaine qui, avec la pleine lune, va mettre l'accent aussi vendredi sur les amis, les groupes de personnes. Il y a quelque chose que vous allez voir. Vous allez vous rendre compte d'une situation au niveau de vos amis, des groupes de personnes. Vous allez ici devoir regarder ça, devoir vous en occuper. La pleine lune ne va pas créer la situation, mais là, ça va être beaucoup plus visible. Mais la situation, elle est floue. Vous êtes tiraillé entre l'amour et la vie sociale. Il y a une situation qui vous tiraille. Et en même temps, avec Neptune, vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Vous pouvez vous tromper. Soit vous vous trompez, soit on peut vous tromper. Évidemment que je ne souhaite pas qu'on vous trompe, mais il y a une situation qui peut être de cette nature-là avec Neptune. Donc soyez vigilants au niveau amoureux, au niveau des enfants, au niveau des passions, au niveau amical, groupe de personnes, réseau de personnes. Il y a des choses ici qui peuvent effectivement créer un tiraillement où une situation peut être floue. L'énergie est très forte vendredi. Jeudi est une journée intéressante pour vous, pour une forme de créativité intellectuelle, mais aussi pour communiquer avec le partenaire pour vous. Il y a une bonne communication, une communication nouvelle est possible, tournée vers l'avenir au niveau couple, enfant, mais surtout relation à l'autre, couple. Ça peut aider vos relations au travail aussi, parce qu'il y a une certaine créativité qui peut aider les partenariats d'une manière générale. Je vais vous recommander de faire attention au week-end dans vos relations familiales, puisque le carré Vénus-Uranus va être actif entre la 4 et la 7. Ça indique qu'il peut y avoir des situations de rupture, évidemment que je ne les souhaite pas, mais au niveau familial, couple, famille, foyer, habitat. Ne prenez pas de décision ici, ou arrondissez les angles au maximum, parce qu'en tant que scorpion, ascendant scorpion, vous pouvez avoir une énergie forte, disons, où vous pouvez aller à la confrontation de façon naturelle. Du coup, là, évitez, parce que ça peut créer une situation de rupture, de difficulté, et une situation électrique au niveau relationnel, famille, habitat, partenaire, et ça touche beaucoup potentiellement le partenaire. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met pour vous l'accent lundi sur les croyances, les projets en lien avec l'étranger, les voyages,
Les affaires administratives seront sans doute importantes lundi. Avec la pleine lune qui a lieu vendredi à 27 degrés du signe de la Vierge, elle va beaucoup vous toucher puisque vous êtes un signe mutable. Ça va venir ici éclaircir une situation en lien avec la carrière ou alors vous allez devoir regarder la carrière. Vous allez devoir vous rendre compte de quelque chose au niveau carrière. Il y a une situation qui est beaucoup plus visible en lien avec votre carrière. Vous voyez les choses, vous allez devoir les regarder, mais vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles le sont. Donc soyez vigilants là-dessus parce que Neptune peut venir flouter une situation. Il peut y avoir un tiraillement entre famille et carrière. Mais effectivement, voilà, une situation peut être un petit peu floue. Vous pouvez vous tromper sur une situation en lien avec la carrière ou en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Sur les sujets, par exemple, en lien avec l'immobilier, etc., je vais vous recommander d'être vigilant ici. La journée du jeudi, elle est intéressante pour vous dans vos communications, dans le quotidien, dans le travail quotidien. Peut-être que vous êtes créatif dans ce que vous faites au quotidien. La famille peut venir aussi vous aider dans la vie quotidienne. En tout cas, il y a une énergie qui peut voilà, améliorer la vie quotidienne d'une façon nouvelle, originale, vous apporter peut-être de la nouveauté dans votre vie quotidienne. Attention au week-end qui peut venir apporter une énergie un petit peu complexe dans les relations que vous avez avec votre entourage proche, les frères et sœurs, mais aussi dans les communications que vous pouvez avoir avec vos collègues le week-end ou alors avec les personnes qui les subordonnés, les personnes sur lesquelles vous avez une autorité, les personnes que vous côtoyez au quotidien. Attention aussi à la santé le week-end parce qu'il peut y avoir une énergie un petit peu électrique ici. Il peut y avoir de la tension potentiellement dans le corps. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine met l'accent sur les finances en commun. Les crédits, les dettes lundi seront importants. La pleine lune de vendredi va mettre l'accent sur tout ce qui est administratif, sur l'étranger, sur les formations, les voyages seront sans doute importants. En tout cas, il y a une situation ici qui soit va s'éclaircir, va être visible, où il y a quelque chose en lien avec laquelle vous mettez un terme à une certaine situation, ça y est, c'est fait. Soit vous vous en êtes occupé, ça y est, c'est fait et basta, ou bien vous allez devoir vous regarder quelque chose et vous vous rendez compte d'une situation en lien avec les sujets que j'ai cités. Il peut y avoir un tiraillement au niveau communication, échange, croyance potentiellement. Vous pouvez être dans une situation floue dans vos échanges, peut-être avec vos frères et sœurs, en lien avec certains trajets, en lien avec certaines pensées, en lien avec certaines croyances, etc. Donc soyez vigilants là-dessus. La parole, les communications sont très favorisées pour vous jeudi, surtout au niveau amoureux ou dans vos rapports avec les enfants. Donc vous pouvez utiliser cette énergie-là. Il y a une certaine créativité qui est possible, ici à la fois intellectuelle et une créativité d'une façon générale. Attention au week-end qui peut apporter des dépenses inattendues ou soudaines. Vous pouvez peut-être prendre des décisions un peu soudaines au niveau financier le week-end, donc soyez vigilants là-dessus. Moi, je vais vous recommander d'être plutôt posé d'une façon générale, vous l'êtes, mais peut-être que le week-end peut apporter des énergies un petit peu électriques, inattendues au niveau financier. Évitez voilà, de prendre des décisions trop importantes au niveau financier. Soyez vigilants. Vous pouvez peut-être être amené à prendre des risques au niveau financier et c'est absolument pas favorisé sur le week-end. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met l'accent sur le partenaire, les relations à l'autre lundi. La pleine lune va mettre l'accent sur un secteur qu'on n'aime pas trop en astrologie. Ici, ça va mettre l'accent sur les crédits, les dettes, l'argent du partenaire pour vous. Il y a peut-être une situation que vous allez devoir regarder. Peut-être qu'une situation s'arrête, ça a été fait, c'est réglé, ou bien vous allez vous rendre compte d'une situation au niveau financier. Il peut y avoir un tiraillement entre vos finances et les finances de l'autre. Attention aux décisions financières majeures que vous êtes censé prendre vendredi ou autour de vendredi. Parce que ici, il peut y avoir une situation floue
potentiellement, soit la situation est floue, soit vous ne savez de toute façon pas quelle décision prendre, ou alors on peut vous tromper au niveau financier, donc attention à ça. Jeudi est plutôt intéressant d'ailleurs sur vos finances, surtout si ça concerne la famille, le foyer, l'habitat, des sujets un petit peu nouveaux, tournés vers l'avenir, vous avez une certaine créativité intellectuelle possible jeudi qui aide vos finances, peut-être le secteur de l'immobilier ou qui vient de la famille, là, il y a une aide possible ici intéressante. Le week-end, je vais vous recommander d'être vigilant dans vos rapports avec la famille, dans vos rapports relationnels d'une manière générale au niveau amoureux et au niveau famille. Vous êtes libre, hein, vous êtes des êtres libres d'une façon générale, mais vous allez un peu plus mettre en avant votre liberté cette semaine, peut-être trop, donc soyez vigilant là-dessus. Vous pouvez être excessif dans vos réactions, surtout au niveau relationnel. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter, mais là, ça va être un petit peu électrique, surtout en lien avec la famille, le foyer, l'habitat ou la relation avec le père, et ça sera très fort le week-end. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine va mettre l'accent sur le travail, les activités au quotidien que vous avez à réaliser ou le secteur de la santé lundi. Avec la pleine lune de vendredi, l'accent sera porté sur le couple, la relation à l'autre, le partenaire, vos relations avec les autres d'une façon générale. Il y a quelque chose que vous allez regarder. Il y a une prise de conscience que vous faites ici au niveau relationnel dans votre couple. Une situation peut venir ici s'arrêter. Si vous ne le souhaitez pas, je ne vous le souhaite pas non plus, mais il y a une situation qui peut venir s'arrêter, ou bien il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qu'on décide que ça ne sera plus de cette manière-là et ça sera d'une autre façon, ou voilà, vous regardez le couple et vous prenez une décision. La chose, c'est qu'il y a Neptune dans l'effet voilà, qui impacte cette pleine lune. Du coup, vous pouvez être dans une situation floue, vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué, plus vous allez vous approcher de vendredi, plus vous allez être fatigué. Soyez vigilant au niveau de votre santé, votre énergie physique, le système immunitaire, ne prenez pas de risques, faites attention à vous au niveau... quand je dis ça, ne vous inquiétez pas plus que ça, j'ai pas votre thème sous les yeux, mais juste avec Neptune, vous pouvez être fatigué. Et comme Neptune est proche du Soleil, vous pouvez être beaucoup plus, disons, sensible aux infections et aux allergies d'une façon générale, pardon. Et aux allergies d'une façon générale. Vous avez ça naturellement chez vous, donc là, vous pouvez être un peu plus fatigué qu'à l'habitude. Le week-end va être important, je vous recommande d'être vigilant sur le week-end, sur vos paroles, vos communications avec votre entourage proche, sur les réseaux sociaux, dans la vie avec vos frères et sœurs, votre entourage proche ou le voisinage d'une façon générale. Il y a une situation de rupture potentielle ici. Vénus et Mars, Saturne sont dans la 12. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations un peu qui échappent à votre contrôle au niveau relationnel. Et il y a peut-être certaines situations qui ont lieu dans votre dos. Vous pouvez être dans des cas d'ennemis cachés, c'est possible. On va pour vous attendre un petit peu avant de récupérer plus d'énergie positive au niveau relationnel. Pour l'instant, c'est pas ça. Et surtout sur le week-end, il peut y avoir des énergies un petit peu de rupture dans les communications. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture relationnelle, mais dans les communications, peut-être que c'est un peu électrique. Donc attention à ça. Donc voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 14 mars. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Pour celles et ceux qui veulent me retrouver sur le live de demain, c'est sur Instagram, je vous avais le lien sous la vidéo. Et cette semaine, je vais aussi vous filmer les prévisions avril 2022. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine, une super pleine lune. Vous avez aussi d'autres liens hein, sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie, j'ouvre une session le 1er juin pour les débutants en ligne. Voilà, c'est sur Zoom, vous avez ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.